RRB, l'invité du matin. Notre invitée ce matin, Caroline Sauvé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, coordinatrice projet à Initiative NC. Pour commencer, j'aimerais qu'on rappelle un peu ce qu'est Initiative NC. C'est une association, c'est ça ? C'est ça. Initiative NC est une association qui a pour but d'aider les entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent avoir un financement pour pouvoir accéder aux prêts bancaires. Donc ça, c'est notre mission de départ depuis 12 ans. C'est pas du microcrédit, c'est une aide pour avoir un prêt bancaire, hein, c'est ça ? C'est ça. C'est l'apport personnel que demande la banque qui peut être prêté à 0%. Et avec un accompagnement en amont pour monter le dossier. Alors, il y a un an, Initiative NC mettait en place lançait un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Quelle est la différence entre votre activité, j'allais dire, de tous les jours ? Aujourd'hui, depuis 12 ans maintenant, les gens viennent nous voir en nous disant « j'ai besoin d'un financement, j'ai un projet, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et donc jusqu'à maintenant, on leur disait il faut faire un business plan, monter un prévisionnel, étudier le marché, voir la rentabilité. Et là, c'était pour certains le début de la galère. C'était un petit peu difficile. Parce que moi, vous me dites business plan, tout de suite, ça passe mal. C'est quelque chose qui peut être rédhibitoire alors que c'est tout à fait possible pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on a 400 personnes qui passent la porte d'Initiative NC. En tout cas, l'année dernière, c'était le cas. Et puis, on a une soixantaine qui vont au bout de leur projet. Donc, on s'est dit, les autres, ils ont une envie. Il y a quelque chose qui les titille. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour peut-être moins leur faire peur, en tout cas. Alors, si je comprends bien, c'est venez nous voir pour savoir si vous pouvez être chef d'entreprise. C'est ça. Le but des nouveaux dispositifs qu'on a instaurés il y a maintenant un an, c'est de leur proposer une réflexion sur leur savoir-faire, leur savoir-être, leur patrimoine et savoir s'ils sont faits ou pas pour être chef d'entreprise. Très concrètement, ça se passe comment pour savoir si on est fait pour être chef d'entreprise ? En tout cas, il faut être conscient de en quoi ça consiste d'être chef d'entreprise. C'est-à-dire que être chef d'entreprise, c'est pas seulement ne plus avoir de patron, c'est aussi tout d'un coup avoir affaire à des nouvelles personnes, c'est aussi gérer différemment ses finances, c'est aussi gérer différemment son patrimoine, c'est voir avec son entourage aussi, la gestion du temps. On n'est plus salarié, il y a des choses à prendre en compte. Et donc, les dispositifs sont faits pour préparer les gens, ou en tout cas les informer qu'il y a des choses qui vont être différentes, et puis qu'ils puissent faire leur choix en connaissance de cause. Ces personnes que vous accompagnez, elles sont accompagnées par qui ? Ils ont des coachs, ils ont des parrains, comment ça se passe ? Alors, au niveau des parcours, ce sont des ateliers ou des entretiens individuels. Donc, il y a un parcours en 9 étapes. La première étant une réunion d'information qui s'appelle la réunion Start, où ils viennent voir comment ça se passe. Et puis ensuite, tout au long du parcours, c'est ou en individuel ou en atelier, parce que c'est aussi important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à se poser ces questions. Et puis, l'émulation du groupe fait que certains vont avoir les réponses et être un bon chef d'entreprise, c'est aussi savoir bien s'entourer. Mais quand les gens viennent vous voir, ils ont déjà un projet qui est relativement abouti dans la tête ou pas forcément ? Pas forcément. On peut très bien avoir envie de devenir entrepreneur et pas oser se lancer et pas avoir encore l'idée. Les parcours sont aussi faits pour découvrir que des fois on a des savoir-faire qui sont pas forcément ce qu'on fait actuellement, et de découvrir que notre voie, à un moment de sa vie, c'est plus celle qu'on avait avant, mais qu'on est fait pour faire autre chose. Qui sont les gens qui viennent vous voir et qui poussent la porte d'Initiative NC ? Il y a un profil type ou pas franchement ? Pas vraiment. On peut avoir, on a des gens de 18 à 78 ans qui sont dans le parcours aujourd'hui, et puis avec des envies différentes, c'est-à-dire que la personne qui va sortir de ses études, elle va vouloir se lancer tout de suite, et puis il y a des personnes qui sont à la retraite, qui ont envie de retrouver une activité, et puis il y a des cadres aujourd'hui qui, depuis 30 ans, font le même métier et puis ont envie de changer. Combien de personnes ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui de ce nouveau dispositif qui a un an ?
On a environ 150 personnes qui sont venues faire les premiers ateliers. Et puis, on en a aujourd'hui dans le parcours, qui sont vraiment intégrés dans le parcours, la moitié. Vous le disiez, donc c'est un parcours en 9 étapes. Et une fois qu'on a franchi cette 9e étape, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe pour les gens? On continue avec Initiative NC, mais sur ce qu'on connaît plus de votre travail, c'est ça? Oui, d'abord, il faut savoir qu'on peut s'arrêter à chaque étape. Oui. C'est-à-dire qu'on est là pour se poser des questions. Donc, dès la première fois où on vient nous voir, on peut se dire, ah bah finalement, c'est pas fait pour moi, ou c'est pas tout de suite. On se pose des questions, mais vous n'êtes pas là pour donner les réponses. Ah, on est justement là pour poser les questions. Voilà, on n'est pas, à aucun moment, on va prendre les décisions pour les gens. Donc, le parcours, on arrête quand on veut, et ensuite, si ça fonctionne bien? Eh ben, on peut aller jusqu'à un financement, Initiative NC. Donc, à ce moment-là, on monte un dossier. Là, on rentre dans ce qu'on sait faire depuis des années. On monte un business plan et on les fait travailler sur est-ce que mon affaire va être rentable et est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ça, hein. C'est une question, mais c'est pas la seule. 150 personnes qui sont venues vous voir pour ce nouveau dispositif. Vous attendiez à ce qu'il y ait autant de personnes? Vous en attendiez plus? Comment vous aviez un peu jaugé tout ça ou pas franchement? On savait déjà qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie et qui n'étaient pas prêts à rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on se doutait que ça allait fonctionner. Maintenant, c'est vrai qu'on est ravis qu'il y ait plein de questions. Puis on est aussi ravis qu'il y ait des gens qui viennent pour se dire c'est pas pour moi, plutôt que se lancer, investir. Et puis parfois se retrouver dans des situations qui font si j'avais su, j'y serais peut-être pas allée. Ou inversement, des gens qui se sont découverts et qui se sont dit heureusement que vous étiez là parce que j'y serais pas allée non plus et finalement c'est fait pour moi. Je lisais il y a quelques minutes sur votre plaquette un chiffre moi qui m'étonne. Honnêtement, c'est le taux de pérennité des entreprises que vous avez aidé, 88% à 3 ans. C'est un chiffre qui est énormissime parce qu'on sait qu'habituellement c'est une entreprise sur 2 qui au bout de 3 ans fonctionne mal. Comment ça se fait que ça marche avec Initiative NC? Il y a une touche particulière à Initiative NC? Parce que peut-être on pose les bonnes questions. Je pense que vraiment on n'apporte pas les réponses, mais on aide vraiment les gens en amont déjà pour monter un dossier. Donc depuis toujours, on les aide aussi dans la réflexion. Maintenant, les parcours sont venus argumenter tout ça, mais on les aide à monter leur projet. On va vraiment les préparer pour qu'ils aient les clés et pas la porte sans la clé. Pour vraiment créer leur entreprise. C'est-à-dire que on va jusqu'à vérifier qui sont les clients, mais aussi qui sont les fournisseurs, qu'au moment où ils se lancent, ils soient prêts. Déjà. Vous le disiez, on n'apporte pas de réponse. Ceci étant, quand vous voyez sur certains parcours, vous dites, là, ça va être juste pas possible parce que le projet est trop énorme. Vous intervenez quand même si vous voyez qu'on va à la catastrophe? Ouais, mais dans 98% des cas, c'est les porteurs de projets qui s'en aperçoivent tout seuls. Ce dispositif a été mis en place donc, il y a donc 1 an. Il se poursuit. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? On pousse la porte d'Initiative NC, tout simplement? Alors oui, on peut appeler le 24 40 14 pour avoir des renseignements. On va prendre les premiers renseignements et puis orienter au mieux les gens. Et puis ensuite, on a des sessions qu'on appelle donc les sessions START, qui sont les réunions d'information qui ont lieu tous les premiers mercredis du mois. Où là, c'est un vrai atelier qui dure 3 heures et où les gens rentrent déjà dans le vif du sujet pour voir justement si c'est un parcours qui peut leur plaire avant de s'inscrire. 24 40 14 pour éventuellement peut-être vous lancer pour changer de vie. C'est un peu ce que vous disent les gens. Ils ont envie de changer de vie finalement? Ouais, les motivations sont hyper diverses, mais ça fait partie de j'ai une envie. J'ai une envie et il faut je pense que quand on a une envie, il faut aller au bout. Donc, on est là pour leur proposer de se poser les bonnes questions pour y aller. Merci beaucoup, Caroline Sauvé, d'avoir été avec nous ce matin, coordinatrice projet à Initiative NC. Je rappelle le numéro de téléphone, le 24 40 14. 24 40 14. Merci à vous. Merci.